Jérémie au chapitre 36. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre, tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendra-t-il chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu, je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Car grande est la colère de l'Éternel, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce qui lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs. Elishama, le secrétaire d'Elaja, fils de Shemaéja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues. Lorsque Baruch lisait le livre aux oreilles du peuple, alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhoudi, fils de Netania, fils de Shélémia, fils de Cushi, pour lui dire « Prends en main le livre dans lequel tu as lu, aux oreilles du peuple, et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi et lis-le à nos oreilles. » Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch « Nous rapportons au roi toutes ces paroles. » Ils firent encore à Baruch cette question. « Dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée ?» Baruch leur répondit. « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi lut 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Seigneur, on voit que se dégage d'un tel acte beaucoup d'orgueil, de manque de crainte de l'Éternel, et énormément, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, d'orgueil, Seigneur mon Dieu. Garde-nous de ces choses-là, Seigneur, car la fin de ces choses, c'est la perdition. Amen. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. On voit chez toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, un manque de crainte de l'Éternel terrible, des gens qui ne s'inquiètent que des choses terrestres, humaines, qui ont la crainte de l'homme. Et, oh Seigneur, à combien c'est terrible, à combien c'est terrible. Garde-nous, Seigneur, toujours de ces choses-là, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Elnathan d'Elaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachmel, fils du roi, à Séracha, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. On voit des gens, Seigneur, qui veulent faire taire la parole de Dieu.
mais ils ne le peuvent, Seigneur. Ta parole ne passera pas. Amen. La parole éternelle fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda, et sur Joachim, roi de Juda, tu diras « Ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre, en disant « Pourquoi y as-tu écrit ces paroles ?» Le roi de Babylone viendra et détruira ce pays, il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité, ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérijal, secrétaire. Baruch écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Seigneur, de la même manière, Seigneur, que Baruch et Jérémie, lorsque on a pu échouer dans une œuvre, on a pu être rejeté dans une œuvre pour toi, Seigneur, permets-nous, Seigneur mon Dieu, lorsque tu nous y appelles, à persévérer, Seigneur. Peu importe la réaction des hommes, donne-nous de persévérer dans ton œuvre, Seigneur mon Dieu, lors même que nous sommes rejetés, outragés pour le nom de Christ. Permets-nous de persévérer, Seigneur, au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, il y a ce dicton qui dit que celui qui perce verra. Ainsi faut-il persévérer. Permets-nous par ta grâce de ne pas nous relâcher, Seigneur mon Dieu, dans la persévérance, Seigneur, à bien faire, à faire ton œuvre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. C'est vrai. Que ne savons-nous si le méchant finira par se repentir? À toi soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.